Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Bonjour à tous, bonjour Nathalie, bonjour chers abonnés, un grand merci pour tous vos commentaires, toutes vos sollicitations, toute votre fidélité, tout ce cœur que je ressens dans les messages, dans les commentaires, est-ce que vous envoyez dans l'énergie. Je suis vraiment heureux de partager avec vous tous ces informations qui viennent résonner, se recueillir au gré des séances de clients, des explorations. Je trouve on vit un moment formidable, inédit, euh, avec ce qu'on est. Et on est vraiment dans une, une découverte de nous-mêmes au fur et à mesure de ces énergies qui s'alignent et s'approfondissent. Et je vous remercie de partager avec moi cet enthousiasme, cet esprit de recherche et de renouveau, autant pour le monde que pour nous-mêmes. Et un grand merci pour toute votre lumière, pour toute votre présence. Voilà, je tenais à remercier en ce début d'année, tout en vous souhaitant une explosion de lumière, de joie, de satisfaction de soi, de partage, d'amour, de réalisation, de concrétisation, de fortune, d'abondance, d'élévation, tout ce qui vient composer en fait ces réverbérations d'espérance que nous projetons dans le monde et que nous attendons. C'est peut-être pas le mot, mais auquel nous participons. Bien. Eh Nathalie, est-ce bien, que mon Bonjour à cœur, toi, merci. Ouais. j'allais dire, eh bien, mon cœur accompagne tes mots, Franck. Magnifique introduction. Bonjour à tous et merci d'être là. Merci pour votre fidélité et merci pour votre amour. Merci à toi, Nathalie, d'être là avec moi aujourd'hui pour cette Avec première plaisir. expérience, on va dire. Bah, écoute, quand tu veux. Bon, on se retrouve là après cette explo, en fait. Très belle explo sur la conscience animale, dite animale, Et la communication. communication animale. Le problème, c'est qu'on n'a pas enregistré. Tu Du n'as pas coup, enregistré. oui, j'ai pas enregistré parce qu'on était. Enfin bref. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail à ce niveau-là. Par contre, ce que propose Nathalie, c'est de pouvoir là généreusement retranscrire un peu, réémettre l'information qu'elle a eue, enfin tenter, des précieuses perceptions qu'elle a eues, très belles, et voilà, que Alors, je on va souhaiterais. essayer à nous deux, hein, cher Franck, qui a encore Bon, fait bugger la technologie. De retranscrire un petit peu mes perceptions et je compte sur toi aussi pour compléter l'information parce que je vais forcément pas me souvenir de tout. Donc, on est parti de ce thème de la communication animale où j'ai connecté au champ de conscience, où j'ai commencé à avoir cette image qui s'affichait à moi du champ de conscience animal qui était représenté comme un réseau neuronal. Et je voyais que ce champ était en train de s'expandre en fait et que des connexions euh, nouvelles s'affichaient. Euh, hmm. C'était voilà, un champ qui, euh, à la base, ou en tout cas encore il y a peu, était recouvert d'une forme de brouillard, que ce brouillard était en train de s'évaporer pour laisser place à un champ donc beaucoup plus clair, fluide, plus grand, avec des synapses. Alors, j'ai parlé des synapses, qu'est-ce que je voyais? Est-ce que tu te souviens quand j'ai parlé des En fait, synapses? tu dis qu'il y a effectivement, tu observes ce phénomène d'élargissement de la conscience dite animale. Oui, Et après, je t'ai demandé, mais qu'est-ce qui fait ça? Et tu m'as dit, mais en fait, c'est associé aux à l'élévation des fréquences de oui, la Terre, qui permet cet élargissement de la conscience animale, qui oui. va plus ou moins se répercuter en fonction du matériel dont l'animal est doté, parce que
redécrivez un petit peu ce qui a été de la chute pour l'animal comme pour l'être humain, c'est-à-dire qu'avec une perte aussi de sa connexion, en partie. Sauf que, Ouais, l'animal a subi le joug de l'humain en fait, hein, du de l'humain jusque maintenant, qui a un éveil de l'humain à ce qu'il est et qui a aussi, au travers de la relation avec l'animal, une révélation qui se fait. Une révélation pour l'humain, ouais. pour la Oui, terre, pour oui, véritables enjeux, actuels, oui. c'est ça. Je voyais donc que c'était directement lié à l'élévation des fréquences de la Terre parce que l'animal est très proche de la Terre de par sa constitution, de par la notion de survie aussi. Donc, il est très sensible euh, non seulement à la Terre, mais à tout ce qui vit très proche de la Terre dans le cadre de sa survie. Donc, il réagit très sensiblement au, à l'énergie et aux fréquences de cette Terre. Et depuis cette élévation de fréquence qui est de plus en plus présente, ça vient nettoyer ce champ de conscience animale qui permet une fluidité et une facilité de connexion avec l'être humain. Parce que je voyais que les deux champs de conscience humain-animal, même s'ils font partie, entre guillemets, du même règne, étaient complètement séparés de par la considération de l'homme pour l'animal qui jusque-là était l'homme considérait l'animal comme quelque chose qui lui était utile, qui pouvait lui servir à diverses activités ou même en tant que nourriture, et que tout ça était en train d'évoluer. Il y avait où je voyais beaucoup plus de respect de l'homme envers l'animal et que le vecteur était l'amour en fait aussi pour cette ouverture de ce champ de conscience animal qui grandit et qui rejoint celui de l'humain. C'est que l'homme, de par la considération qu'il a envers l'animal en évolution, euh, envoie, transmet l'amour qu'il lui porte, ne serait-ce que en pensant à un animal alors qu'il ne l'a jamais rencontré, il va émettre une information qui va se diffuser jusqu'à ce champ de conscience de cet animal-là. Il va le recevoir et donc c'est ce vecteur qui est l'amour qui va Mmh. permettre la connexion entre le champ de conscience humain et animal et permettre à l'humain de communiquer beaucoup plus facilement, de recevoir plus facilement par télépathie l'information de l'animal. Je voyais ça d'une part, que j'ai parlé de la chaîne alimentaire qui était en voie d'extinction quelque part, alors enfin en voie d'extinction. C'est quelque chose qui n'est pas naturel et que le fait qu'elle existe a rendu l'animal méfiant quelque part, puisqu'il est la proie du prédateur qu'est l'humain, qui lui-même est la proie d'autre chose, et que cette chaîne alimentaire, en fait, vient cliver les connexions entre l'humain et l'animal. Donc, tout ça est en voie d'évolution, de changement et permet donc cette communication plus grande où l'animal vient apporter beaucoup de messages à l'humain, vient apprendre à l'humain de par sa sensibilité et de par sa fidélité aussi, euh, dont l'humain n'est plus doté quelque part. Je rebondis aussi, je repense aussi, parce que là j'ai tout qui revient comme ça en masse, aux mémoires traumatiques que porte l'animal de par les rituels et les sacrifices faits par l'homme depuis des siècles et au gré des croyances, des religions, des dogmes ou je ne sais quoi encore, de magie. Et l'animal porte en sa mémoire cellulaire ces expériences traumatiques. Et ça, c'est en train aussi de se dégager, ne serait-ce que par l'amour que porte aujourd'hui de plus en plus l'humain pour l'animal. Donc tout ça fait que ces deux champs de conscience se rejoignent et s'imbriquent comme ça, permettant à l'humain d'apprendre de l'animal, à l'animal d'apprendre de l'humain aussi. Euh, et que ici, sur cette terre, on est
séparé, clivé et réduit à quelque chose qui n'est pas notre origine, sur d'autres dimensions, d'autres espaces, d'autres planètes, d'autres plans, euh, nous sommes une... à l'identique en fait, avec des corps et des apparences différentes, mais nous sommes à l'identique. Est-ce que tu te souviens d'autre chose? Oui, je me souviens aussi que tu as parlé des animaux marins, que Oui, dans les océans, il y avait déjà parce qu'il y a des mammifères marins qui ont des cerveaux très évolués, même par rapport aux nôtres, hein, rien que le cachalot déjà, même les dauphins. Et que donc le fait d'être dans l'eau, dans l'océan avec il y a comme un phénomène amplificateur qui voilà. vient faire en sorte qu'ils sont encore plus conscients. Euh, ces Oui, êtres, hein, sont encore plus conscients. que l'énergie portée par l'eau, l'énergie que contient, contenu dans l'eau vient connecter directement à l'énergie de la conscience des animaux qui vivent dans l'eau et expansent leur conscience et leur faculté aussi intelligente, intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils ont Intellectuel, c'est un une, peu. Ouais. intelligente, oui, une Mm. intelligence plus poussée que des animaux terrestres qui n'ont pas cette connexion à l'eau qui va amplifier ce champ de conscience et permettre peut-être une vie sociale et en communauté plus structurée ou tout un tas de paramètres en fait différents. Je voyais ça. Mm. Bon, après, on peut pas trop répéter effectivement ce Euh, qui s'est dit entre les Bah là, informations, ça revient, mais ouais. effectivement, on s'est dit, cette première expo, ça vaut le coup d'aller approfondir presque animal par animal, hein. Oui, tout C'est à bien fait. tu as dit. Parce que Euh, c'est vrai qu'on abordait un petit peu une observation à partir de moi, ce qui me semblait être de plus en plus prégnant, c'est-à-dire une- comme une oui, intentionnalité, un appel en fait, hein, alors que je ressens dans la nature d'une façon générale, mais qui passe aussi par les animaux qui viennent de plus en plus susciter un espace dans l'humain solidaire qui reconnaît. euh, voilà, qui reconnaît en fait ce lien. Il y a comme un lien de solidarité entre les humains et les animaux. Et les animaux oui, appellent beaucoup à ça en ce moment. Enfin, oui. Comme une attraction qui se fait de plus en plus présente entre l'homme et l'animal vers l'homme, parce que l'animal sent cette ouverture aussi c'est chez ça. l'humain. Il se sent Euh, plus euh, même euh, en capacité d'aller interpeller l'humain dans voilà, cette dimension. Et lui, plus en voilà, capacité d'aller vers l'humain, peut-être voilà. dans cette confiance. Il y a quelque chose que- qu'on peut observer chez les animaux qui fait qu'ils ont, ça devient, c'est plus, comment dire, Plus, il y plus, a, il y a eu plusieurs observations. Il y plus a eu un ouvert. cas, je crois, d'une enfant qui s'était perdue en forêt, qui a été raccompagnée par une meute de loups. Oui, Voilà je ce te l'ai genre de choses raconté. où il y a, tu Un vois, c'est enfant, ce. oui, un enfant autiste qui s'est perdu Voilà. lors d'une balade avec ses parents et qui a été raccompagné par une meute de loups la nuit voilà, à sa Bon, là, maison. c'est Mowgli, tu vois, c'est Mowgli, Euh, c'est carrément, on rentre, si tu veux, dans le livre de la jungle, si tu veux, un enfant dans- autiste aussi, et on sait à quel point les connexions chez bah, ces les enfants enfants-là tout sont court, hein, fortes, quand tu peux observer des sont enfants de puissantes. 3 4 ans qui attrapent des Oui, serpents, des- 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 n'importe quel animal qui le rapporte à la maison comme ça, on sent bien qu'il y a un rapport d'innocence auquel l'animal est très sensible. oui, Euh, c'est voilà, ça, et qui c'est vient ça. donc, on sent qu'il y a dans cette relation de sorte de communication animale quelque chose qui nous révèle. Et c'était ce qu'on voulait dire, et Oui, c'était bien l'essence de cet explo, c'est que mm, les révélations, on attend des révélations, mais elles sont là déjà. Elles sont là dans cette reconnaissance de cette nature profonde oui, qui est la création. oui, Et c'est ça, et cette révélation, c'est de pouvoir se réinscrire dans cette résonance-là
qui qui, englobe, qui réenglobe en voilà, fait. j'allais dire qui ne sépare plus les règnes, entre Hum, guillemets, ou hum, les espèces, qui les réunit complètement et qui permet d'agrandir et de former un champ de conscience beaucoup plus vaste hum, où on s'apprend des uns des autres, quelle que soit son espèce, sa race, sa couleur, son règne, voilà, peu importe. hum. Et de par la considération, donc je reviens à ce que tu disais juste avant, ils viennent beaucoup plus facilement à nous parce qu'ils se sentent beaucoup plus considérés aujourd'hui euh, dans le rapport Alors, qu'on a. oui, il y a ça après, c'est vrai. Après, j'ai remarqué qu'il y a certains changements de comportement, notamment chez les orques, qui ont été remarqués récemment. C'est-à-dire que les orques, jusque-là, n'attaquaient pas systématiquement les bateaux. Il y a eu des attaques de bateaux par des orques, et il y a des attaques d'ours au Japon. C'est vrai qu'on aurait pu regarder ça, hein. Là, particulièrement, il y a eu des centaines d'ours qui ont été tués, du coup, parce que les ours attaquaient les humains dans les villes. Donc c'est sans doute et c'est toujours pareil, de toute façon, une question de territoire et de Une nourriture. question destruction de Mais là, territoire c'est semble quand être même, aussi. là, il y a comme une Mm, concertation. Enfin, tu vois, il y a quand même un phénomène mm, de masse mm, qui vient de dire, mm, mais là, ça peut plus durer, quoi. Tu vois, les mm, ours sont obligés mm, de sortir mm, de la mm, forêt, mm, les mm. orques se mettent à attaquer les bateaux pour moi, j'entends un appel là-dedans, hein. J'entends, oh, oh, là, réveillez-vous, quoi. Oui, Il y a ouais, quelque chose il y comme a de ça ça qui aussi. passe, et ils Mais attendent effectivement. Ouais. pour en revenir sur la communication animale, ce qui est aussi intéressant, c'est de s'apercevoir que, effectivement, comme aujourd'hui, la communication est plus aisée, plus facile, ces animaux ont énormément de messages à nous transmettre. Je veux capter que c'était souvent des messages très symboliques et j'en étais ramenée aux chamans à l'époque du chamanisme ancestral, ces êtres qui étaient ces chamans étaient dans le respect total de l'animal et d'ailleurs pouvaient incorporer un animal Mm, parce que l'animal était en accord, l'esprit de l'animal était en accord avec l'esprit du chaman pour lui prêter son corps, pour permettre, mm, en tout cas c'est comme ça que je perçois la chose, hein, permettre à cet homme de voir plus loin, d'entendre mieux, mm, d'avoir plus de force, ou, voilà. mm. Euh, de se déplacer autrement, etc. C'était vraiment un accord, une association, une solidarité entre eux, parce que ce chaman était complètement dans le respect de l'animal, l'animal le savait, et il y avait cette connexion naturelle qui se faisait. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer, de reprendre toute sa place. Et j'allais dire donc l'importance des channels médiums ou télépathes qui vont s'orienter sur la communication animale aujourd'hui parce qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de messages à recevoir de la part de la communauté animale pour nous, de par leur sensibilité peut-être plus accrue que la nôtre, pour nous aider à grandir sur Terre. Mais c'est vrai que par moment, on concluait ça dans cette séance, et, quand on parlait de ce rapport à la divinité, on disait que peut-être que les animaux sont déjà plus évolués que nous, puisqu'en fait, d'une certaine façon, ils soutiennent notre réveil. C'est-à-dire qu'ils soutiennent cette révélation de nous-mêmes dans l'amour, dans cette Oui, reconnaissance d'un lieu unique où toutes les formes, en fait, s'habillent oui, de cette même chose, et qui permet cette transmutation. Bah, la transmutation, donc ce lieu unique oui. partagé par tous, euh, que Il portent aussi les se... animaux, comme s'ils étaient plus conscients de nous que nous. C'est-à-dire qu'ils attendent que nous soyons conscients de nous-mêmes, alors Oui, peut-être juste dialoguer, dire enfin, j'avais ils tant de sont, choses à te dire. Oui. ils sont aussi des messagers de la Terre. Et je sens leur présence aujourd'hui, je les sens de plus en plus présents pour partager des messages de la Terre, vraiment de la conscience de la Terre. Ils sont comme des intermédiaires entre nous et la Terre. Donc, il y a vraiment toute une communication qui est en train de se mettre en place par le Mm. biais des animaux, qui est très important dans l'évolution de la Terre et de l'humanité et des règnes. Mais c'est vrai que ça rejoint le chamanisme, comme tu dis, avec la conscience des origines. C'est Oui, comme si nous, on avait perdu, en fait, du coup, oui, cette mémoire de ce qui nous oui, lie mm, à toute cette tout à fait, création, à tous ces animaux. Voilà. Et que, tout à du fait. coup, ils l'ont toujours. Ils n'ont pas perdu, en fait, cette part-là qui nous lie à eux. Sauf que, comme tu l'as dit, au gré de cette dimension de l'animal sous-traité, tu vois, Oui, l'animal juste là pour servir et nourrir, oui, cette chaîne alimentaire dans laquelle, effectivement,
qui reflète aussi une condition de l'être humain, une Oui, croyance de l'être humain, du oui, coup, qui dénigre effectivement toutes les qualités de la nature. On le voit bien c'est aujourd'hui ça. dans ce qu'est l'économie et Mm, l'industrie mm, aujourd'hui, mm. et ce qu'on appelle la Voilà, croissance, qui est dédiée quand même à l'absurde et à la destruction. voilà. C'est-à-dire que faire de la croissance aujourd'hui, c'est détruire les animaux, c'est détruire la planète. C'est ça qui fait de l'argent. Voilà. Et c'est grâce à cette ouverture de conscience, ces champs de conscience intriqués, que les animaux aujourd'hui vont être amenés à nous communiquer de plus en plus sur le sujet et que, en conséquence, toute cette dégradation de l'animal par l'industrie euh, va disparaître petit à petit. Oui, bah, espérons. Je pense que ça va s'inscrire dans ces ruptures qu'on appelle, tu sais, c'est des ruptures, l'évolution, on le voit bien, on est sur un moment de rupture aujourd'hui, sur la fin d'une grosse rupture. Voilà, et que ces ruptures sont des moments de changement, en fait. C'est des Oui, moments de complètement. rétablissement, de nouveaux paradigmes, de nouvelles assises de compréhension et surtout de nécessité aujourd'hui. Ce sujet sur lequel tu m'as lancé aujourd'hui, 3 janvier 2026, je trouvais, est complètement, comment dire ça, va dans le sens, en fait, va dans le sens de ces prévisions de l'année 2026, entre autres que j'ai pu avoir, et de ces changements, de ces renversements. Ça va complètement dans le sens. Donc, On c'est pas au sent, hasard que tu as on, lancé ça. oui, on le sent qu'il y a, Ouais. tu vois, le terme qui me venait, c'est, je pense que j'en ai à parler avec toi. Je sais pas si à un moment donné tu parles d'habit, de se sentir habillé autrement. En fait, on se sent habillé d'une autre conscience. On a l'impression d'être De la conscient foi, différemment. un billet de la foi, c'est ce que je disais. Je sais pas si Ouais, c'est la foi, une ouais, forme ouais. de clairvoyance. Tu Mm, vois, mm, quelque chose qui s'assoit mm. en soi. Ça va de Tu dis, pair. mais Ouais, ouais, ça va vraiment ensemble, parce mm, qu'on voit bien que tout converge ouais, en gros. Et donc, ouais. ça vient quand même constituer un socle à l'intérieur de soi qui dit, bon, bah, je suis quand même conscient de quelque chose, qui sont bien assises. Et ça permet du coup de continuer cette progression et cette extension de conscience à l'intérieur et dans effectivement les informations En tout qu'on cas, recueille. on a beaucoup à découvrir encore en connectant avec les animaux, avec l'esprit des animaux, avec l'âme de l'animal, que ce soit un animal de compagnie ou des animaux sauvages. C'est quelque chose là qui va vraiment se déployer, cette communication animale de plus en plus, et qui va nous apprendre énormément. Je le vois vraiment comme ça, là, dans l'année et les années à venir. Hmm. Donc, merci pour ce sujet, Franck, que Eh tu n'as bien, à pas suivre, enregistré, puisqu'on mais a on a dit qu'on réussi irait à... prolonger peut-être plus Oui, particulièrement à ouais, suivre. Je pense qu'il y a tellement de choses aussi à oui, rétablir aujourd'hui, sur lequel rétablir un regard tout à qui nous fait. porte la vraie information, tu vois, qui vient résonner avec nous. Je ressens l'intérêt d'aller regarder, oui, par famille, peut-être famille d'animaux, On pour verra. continuer à mieux Ouais. apprendre. Bon, ben, on a quand même réussi, je crois, Mais espérons que à ce soit récupérer pas buvable mal d'informations. pour vous qui nous regardez, parce que c'était super, Hein? effectivement, cet Voilà. explos. Et ensuite, bon, bah, il y a eu un problème de l'équipe technique qui fait que l'enregistrement n'a pu avoir lieu. On a essayé de retranscrire un petit peu en espérant que c'était un Oui, oui, intérêt je pour crois vous. que Ouais. la plupart, pratiquement toutes les informations sont revenues. Je ne pense pas en avoir oublié. Bon, c'est peut-être dit d'autres petites choses, mais l'essentiel est là. Donc, je suis contente parce que je sais qu'après, au fil des minutes et des heures, ça s'efface. Donc, c'est important de le faire en suivant. Bon, c'est super. Écoutez, je t'embrasse, à bientôt. À bientôt, merci. Bye.